N'ai-je pas été trop dur? Comment donc? Tu es ma femme légitime, la maîtresse de cette demeure, elle n'est plus qu'une concubine. Ta servante, son fils mort, la famille Chen anéantie, une épave sans appui. Si cela apaise Tanguer, la tuer ne serait... C'est mon époux qui chérit Tanguer, sans la ruse de la fausse mort que tu as imaginée jadis. Comment Tanguer serait-elle devenue si facilement ton épouse légitime? Je veux que mon époux m'accompagne pour... 11e Kinji, vous osez m'humilier ainsi, je ne vous épargnerai jamais. Mourir au combat comme mon frère. Je ne survivrai pas. Je me sacrifierai pour mon frère Kinjian. Je ne l'accepte pas. Je suis revenu à de la mort simulée de 11e Kinji. Tu m'entends? Puisque tu n'y arrives pas. Un amour aussi dévoué que le mien. Cède ta place d'épouse à Tanguer. Dans cette journée, Tanguer sacrifie. Avec mon fils chez les 11e. Organise sa vie antérieure. J'admire le sacrifice de Tanguer. Elle a cédé sa place d'épouse. 6 jours plus tard, 11e Kinjian est morte de chagrin, feignant la mort. Il m'a relégué au fond de la cour. Il a tué toute ma famille. Zhao Tang m'a torturé à mort. Tu veux m'effacer? Alors je vais faire de votre jeu une réalité. Puisque ma sœur est si passionnée. Pourquoi attendre cette journée? Sacrifie-toi dès aujourd'hui. D'habitude si doux et conciliant. Aujourd'hui on dirait un autre homme. Esprit dit. Il n'est pas lâche. Zhao Tang aime profondément mon époux. Je ne fais que l'aider. Y a-t-il un problème? Seule la mort volontaire est un sacrifice qu'il en est ainsi. Enchaîner Zhao Tang au bûcher. Préparer du poison et une corde. Qu'il choisisse sa femme. N'oublie pas. Je suis l'épouse, la maîtresse des lieux. Fils 11e, héritier du marquis. Ici, c'est moi qui commande. Si tu oses toucher à temps. Ramener madame dans sa chambre. Interdiction de sortir. Pour éviter les vieux souvenirs qui attristent. Ne t'agenouille pas. Fais attention à tes jeux. Dans 6 jours. Ton poison de mort simulé cessera d'agir. Bien sûr que je sais. Tu ne me pardonneras pas. Je t'offrirai cette chance. Dans cette vie. Je ferai de vous 2 morts dans le caveau familial. Maman pense-t-elle comme grand-mère? Que père n'a jamais aimé son enfant? Je ne mérite pas de porter le deuil de mon père. La tendresse de ma mère me suffit. Avant, j'étais trop faible. J'ai négligé envers. Désormais, personne n'osera blesser. 11e Kinjian. Dans ta vie passée, tu nous as tués. Cette vie, tu ne mourras pas paisiblement dans ton sommeil. 7 jours, tu verras ton propre enterrement vivant. Mourir désespéré. Cela fait des jours qu'on n'a pas vu en... Tu as l'air plus mince. Va vite à la cuisine. Demande à maman enfant. Tu pleures encore la mort de Kinjian. Ça fait longtemps. Mon frère me manque un peu. J'ai appris pour Kinjian. Prends soin de toi. Le manoir, c'est toi qui tiens. Vie passée. Mon frère pour me venger a dénoncé 11e Kinjian au tribunal par inattention. Il fut empoisonné par 11e Kinjian mort en rase campagne, sans que je puisse Emmène-moi voir l'empereur. 11e Kinjian n'est pas morte. Je veux qu'il n'ait plus aucune chance de se relever.
Qin Jian et Zhao Tang sont adultères depuis longtemps. Et craignait que répudier sa femme nuise à sa réputation. Alors il a monté cette comédie. Pour me forcer à céder ma place d'épouse légitime. Et laisser libre cours à leur liaison. Au début, elle a profité de l'appui de la famille Shen pour s'imposer un cœur si ingrat. Puisqu'elle aime tant la mort. Je ferai de sa fausse mort une vraie. Je veux que votre majesté fasse hériter mon nom dès maintenant. Coupez toute retraite à 11e Jignan. Ce n'est pas assez grave. Voilà 6 jours sans Oni. Pourquoi pas encore morte? Le poison de ta sœur ne te plaît pas. Shen Lingxi. Tu es un monstre. Tu voulais m'empoisonner dans mon assiette. Impossible. Ma sœur va bientôt partir. C'est fait exprès pour toi. L'enterrement de Qin est demain. Urgent, belle sœur. Encore un peu. Qin se réveillera à 50, même sans ton titre d'épouse. En t'entendant me maltraiter. Je peux faire honte à Qin. Pardon, petite sœur. Pas demain. Mais maintenant. Demain l'enterrement est trop tôt et ça ne va pas. Que fais-tu donc? Dans cette résidence du général. C'est moi qui fais la loi. Général sera enterré très bien. Tu pleurais et criais. Serment de se sacrifier. Tout le monde les a entendus. Fais-le toi-même. Shen Lingxi. J'exige toujours cette chose. Aucun noble n'a enfreint la règle. Tu l'as brisé. Même l'empereur est au courant. Avoue tes crimes. Par décret céleste. L'empereur ordonne. Général 11e, exploit sans part. Ce 50e jour faste. Inhumation avancée. Dame 11e, la vénérable. Demain, il pleuvra. Rien ne va. Mauvais présage. 50 est leur idéal pour l'enterrement. Sa Majesté est clément. Permet au 11e de suivre le ciel. D'enterrer le général plus tôt. Acceptez l'édit. Impossible. L'ordre de Sa Majesté est à... Voulez-vous défier l'édit royal? Merci, vieille dame. Vous refusez donc l'ordre. Mon père n'oserait pas. Qui est la demoiselle Zhao Tang? C'est moi, votre servante. J'ai aussi un message oral de l'empereur. La dame Zhao souhaite se sacrifier dans la tombe. Je loue la vertu sincère de la dame Zhao. Décret accordé. Titre de dame vertueuse. Enterrée avec le général 11e au tombeau ancestral. Félicitations, ma sœur. Tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Mon époux, le général 11e Qin Jian, est mort au combat. Zhao Tang te remercie. Veut mourir avec toi. J'ose, madame. Supplie l'empereur d'annuler mon titre. Donne-le à Zhao Tang pour sa vertu éclatante. Entre dans le tombeau des 11e. Repose avec mon époux. Le peuple demande une récompense pour les mourants. Tu es bien généreuse. Je l'accorde. Merci votre majesté. 11e Qin Jian est mort pour moi au combat. Toi, épouse du général 11e. Quel souhait. Je te dédommagerai. 7 jours de pluie sans fin. Je ne veux pas que mon mari peine. Sans repos après ça. Je ne demande rien. Juste que votre majesté permette l'enterrement du général avec toute la famille 11e. Je remercie. Merci, majesté. Madame Shen, levez-vous. Madame Zhao. Veuillez vous donner la mort. Ne retardez pas l'enterrement du général 11e à midi. Maître eunuque. Tant de hâte. Vous n'avez pas encore déjeuné. Si vous alliez dîner chez 11e, on attend l'enterrement pour le repas. Merci madame de votre bonté. Sa Majesté m'envoie saluer le général 11e et madame Zhao. Après l'enterrement du général 11e, je dois rentrer au palais. Dépêchez-vous. Ne tardez pas. Madame Shen. Pour toi j'ai plaidé. Même Lady, je t'ai cédé. Tu veux défier l'ordre maintenant. Calme-toi, traître. La jeune sœur Zhao est petite. La vie prime surtout. La peur est compréhensible. Sais-tu le prix d'un refus?
Tu vas causer du tort à toute notre famille 11e. Cette garce a dérangé Sa Majesté. Mon fils ne se réveillera que dans une... Il faut gagner du temps avec la mort de Zhao Tang. Maître espion. Je veux changer les habits de Tang avant sa mort. Que Maître espion m'accorde cette femme. Cette vieille cherche encore à gagner du temps. Après le suicide de la sœur Zhao, je lui mettrai les plus beaux vêtements. Pas besoin de vous en faire, belle-mère. Tenez Zhao Tang, aidez-la à mourir. Réveillez-vous vite. Quelle sottise dites. Le corps du général repose depuis 6 jours. Comment ça? Petite sœur Zhao, tu es trop attachée au général. Tu délires. Je dis la vérité. Il va bientôt. Qu'est-ce que tu racontes? Simuler ça. C'est un crime passible de la peine capitale. Qu'en pensez-vous? Il raconte n'importe quoi. Pas de fausse mort. Puisque belle-mère est d'accord. Que attendez-vous? L'heure est venue. Enterrons le général. Les morts ne reviennent pas. Veuillez prendre soin de... Trop tard. Fâchez Sa Majesté. Toute la famille 11e périra. La sœur Zhao pleure le général. Au point d'en perdre la raison. Tant d'amour. Je t'envoie la rejoindre. Cela en bas. 11e Qingjian. L'enterrement vivant est atroce. Quel bruit. Je sors. Aide-moi à sortir. Espèce de sorcière. Que entends-tu? Il faut voir ce qui bouge. C'est un adulte, vous ne trouvez pas? C'est un fantôme. Y a-t-il un fantôme? On verra ça. Où est passé mon bouton? Fais-le sortir. Je me demandais d'où venait ce bruit. C'était juste un animal qui faisait du raffut. Plus besoin de s'inquiéter. Continuons à creuser. J'ai bien entendu. Un bruit assez fort. Peut-être un petit chat. Écoutez encore, puisque vous ne me croyez pas. Approchez-vous pour mieux écouter. S'il y a encore du bruit, voici le sachet que j'ai eu chez le docteur. Après 2 heures à le sentir, on devient engourdi. Conscient mais
Parfait pour 11e Quingian. Heureusement que mon frère a la réputation de l'épée magique. Je t'ai dit que c'est cette bête que j'élève qui fait tout ce bruit. Rien d'étonnant, continue d'enterrer. 11e Quingian. Quelle coïncidence. Je me souviens que tu as quelques notions en médecine. Va le voir. Je suis enceinte. N'oublie pas. Oui, monsieur. Madame Zhao est enceinte. Le général est mort pour l'honneur. Xixia n'a que 11 ans comme enfant. Maître Keki me répond. Depuis toujours, une enceinte ne peut être sacrifiée. C'est du grand n'importe quoi. Lady est déjà promulguée. Que dois-je faire alors? Laissez plutôt la sœur accoucher avant le sacrifice. L'enfant n'a aucune faute. C'est une solution. Je reviens. Dirai la vérité. Puisque tu veux sur... Je peux bien régler les comptes d'avant. Ramène Zhao doucement chez le général. Funérailles continuent. Enterrement du général. Merci à tous. Sans l'épouse du général. Que le général repose en paix. J'ai survécu de justesse. Mais mon frère Kinyan, mon Yan, vraiment enterré vivant par cette sorcière, je dois la rattacher au ciel. Ce n'est pas le moment de... Ramenez vite mon frère Lin. L'un d'eux n'est que mon bâtard. Élevé en secret. Je croyais récupérer l'enfant après avoir écrasé Shenling. Dès maintenant c'est impossible. Tante est folle, le manoir s'en met. Mon enfant vient juste de naître. 11e en va hériter du titre. Seul frère Lin peut rivaliser. Si 11e en hérite vraiment, Shenling s'y régnera sur le manoir. Tu as raison. Je fais venir Linger. Ma mère n'a pas dit. Qu'avant le dîner d'hier, je serai de retour chez les 11e. Alors pourquoi personne ne vient? Il y a sûrement du retard. Je me demande à quel point cette garce de Shenling Xi est dans l'embarras maintenant. Elle qui écrase toujours ma mère. Je ne peux pas rentrer ouvertement. Quand elle deviendra concubine, elle va en baver. Jeune maître 11e. Quel loisir raffiné. Sœur, tu es là. Ma tante est anéantie. J'ai des choses. Je veux le dire à sœur et à Amber. Les morts ne reviennent pas. Prends soin de toi. Grand-mère, du calme. Amber sera comme son père. Prendra soin de toi. Dans la vie précédente. On a tué mon bon Amber. Sans la moindre conscience. Yan est parti. An est encore jeune. Pas en âge d'hériter du titre. Le titre de général est vacant. J'ai quelqu'un. Ne vous inquiétez pas pour le titre, belle-mère. J'ai mon idée. Je suis encore... Ce titre ne te revient pas. Je sais que tu... Pour An, mais je te le dis. Ce titre dans la maison n'est pas pour An. Je n'imagine pas. Qui d'autre viendrait pour ce titre? Te souviens-tu de Xi? Je te le dis franchement, ce n'est pas mon fils adoptif. C'est mon vrai fils. Et après, pas surprise, c'est le frère de la mère adoptive de Yanue. Donc ce titre lui revient de droit. Malheur, ma 11e Ling A disparu. Répétez ensuite. Que se passe-t-il? Nous allons chercher Ling. Mais ça court et vite. Effrayant. Que dites-vous? Madame Su est venue. Elle a emmené Lin. Ramène-le au repos. Comment le sais-tu? Chez Lin, c'est le frère du général. Je m'y intéresse. Où est mon Lin? Calme-toi, belle-mère. Je veux te demander.
Le titre du marquisat. Puis-je laisser mon nom hérité? Comment oses-tu utiliser l'un pour menacer Tante? Dans ton cœur, y a-t-il encore place pour Tante? Je te le dis, je vais au palais. Fils l'un. Au monde, caché ne sert à rien. Si l'empereur le sait, tu le rendras forcément. Inutile. Cette personne a disparu. Que veux-tu dire? Et alors, même si c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, je veux y aller. Ma belle-mère protège si bien que si. Elle n'a jamais révélé son identité. Les serviteurs qui la connaissaient n'étaient que quelques-uns. Maintenant qu'elle n'est plus là. Même si tu allais te plaindre aussi. Personne ne te croirait. Cette empoisonneuse. 11e Quingian. Vous toute cette grande... ne peut rien contre moi. Tu comptes sur un bâtard et... au domaine pour me défier. Personne ne peut plus lui prendre le titre. Tu vas bien. Belle-mère, prenez soin. Mourir trop tôt, ce ne serait plus amusant. Xi veut nous pousser à... Il a tué tes 2 enfants de sang-froid. Comment peux-tu avaler ça? Ce mari empoisonneur a tué mes 2 enfants. Ma tante est âgée et choquée. Sœur, ne lui en veux pas. Il a tué Mayan. Et maintenant Ling. Tu seras... Qu'est-ce que la punition? Tout ça. C'est le châtiment de vos... De quoi parles-tu, grande sœur? La mort de 11e Quingian, il la mérite. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est toi, c'est Zhao Tang, c'est lui-même. Voilà 10 ans que j'ai épousé la famille 11e, après l'avoir aidé à atteindre ce rang dans l'angoisse. Et vous voulez me faire céder ma place d'épouse? Tout ça, vous l'avez cherché. Tu sais tout. Je sais juste que je serai maître de ce manoir. Je veux tous vous tenir dans ma main. Ramenez la vieille dame dans sa chambre. Sans ma permission, personne ne viendra déranger. Je ne me sens pas bien. Je me retire. L'enfant dans ton ventre n'est pas de 11e Quingian, n'est-ce pas? Tu es trop triste pour penser clairement. L'enfant dans mon ventre est bien celui de mon frère Quingian. 11e Quingian menait la guerre loin d'ici. Il y a 10 jours, la nouvelle de sa mort subite est arrivée. Cet enfant que tu portes n'a qu'un mois. Il y a un mois. 11e Quingian n'est pas encore à Pékin. Tu ne portes pas l'enfant de 11e Quingian. Toi et ton bébé dans le ventre, vous serez battus à mort à coups de bâton. Ma sœur vit seule toute la... Elle ignore quand son frère est revenu à la maison. Il y a un mois, frère Quingian revient, mais pas dans ce manoir. Frère Quingian. Pourquoi tant de hâte? Si longtemps sans se voir. Tu veux voir ton frère? Frère revient, pourquoi pas chez nous? Elle te manque beaucoup. Laisse tomber. C'est ennuyeux, sans le pouvoir des chaînes. Je la supporte à peine. Cet enfant a été conçu cette nuit-là. Ma sœur est seule. Je ne sais rien des affaires du général. Ma sœur cherche à s'en prendre à... Sans maudit, mais tu ne toucheras pas à l'enfant du général et moi. Laissez la maîtresse te frapper.
Ce serait salir ses mains et rabaisser son... T'es juste une petite alliée. Par respect pour la vieille dame. On t'appelle Mademoiselle Zhao dans ce palais, qui ne respecte pas la maîtresse. N'a pas sa place. Ces paroles. Il vaut mieux les retenir. J'ai 100 façons de t'éliminer. Je porte l'enfant de mon frère Yan. Même l'empereur m'a accordé de vivre jusqu'à la couche. Je ne crois pas que tu oses toucher à nous. Tu es devenu bien plus maligne. Vous utilisez Sa Majesté comme para. Je veux voir, ces mois-ci, quel remue-ménage vous ferez. Shen Lingxi. Le temps est long. Qui vivra verra. Qui mourra. Cette voix. Je peux te mener au trésor du palais. Je ne savais pas que tu pouvais avoir peur. C'est tout ce que tu sais faire. Je t'ai sous-estimé. Tout ça n'est pas fini. Je t'ai laissé un grand pouvoir. Le feu a pris. Dis que j'ai renversé le chandelier. Éteins le feu. Arrête suite. Prends quelques hommes avec moi. Et la neige. Quel était le but du général? Creuse pour moi. Très bien. Tu sais bien manger. Madame, mieux vaut vous éloigner. Je reste ici à les regarder creuser. Au moindre souci, je vous préviendrai sans tarder. Pour éviter que des saletés ne vous blessent. Je reste ici à surveiller. Vous ne me faites pas confiance. La vie sauvegardée par la dame, je ne l'oublierai jamais. Xiao Yuan s'en souvient à jamais. Xiao Yuan ne demande que la sécurité de la dame et du jeune maître. Ce n'est pas que je me méfie, j'ai déjà connu la mort une fois. Cette superstition ne me fait plus peur. Et puis, est-ce un humain ou un fantôme dans cette tombe? C'est encore bien incertain. Que veut dire madame? Jusqu'à déterrer le cercueil. 11e Quinjian. Je veux bien voir. Jusqu'où vont tes talents? Ouvre le couvercle, je vais y aller à votre place. Voilà plus de 10 jours. Le corps doit être pourri. Tu sens la moindre odeur de pourriture. Pas cachée par la neige. On le voit tout de suite. Les ossements du général ont été volés. Ces pilleurs de tombes ont du culot. Combler la fosse. Gardez ce secret pour toujours. Je vous ferai tous enterrer avec le général. 11e Quinjian. Tu es bien impatient. Le corps du général a été volé. Son âme n'aura pas de... Devrions-nous aller brûler de l'encens? Sais-tu pourquoi les gens craignent les fantômes? Parce qu'on ne les voit ni ne les touche.
Impossible d'agir. La peur vient souvent de l'incertitude. Si 11e Quingian devenait vraiment un... Je ne pourrais rien y faire. Mais maintenant, j'ai la certitude absolue de pouvoir agir. Il rentre ce soir, pas pour prendre des affaires. Pourquoi si mal en point? Je suis allé voir ma bonne épouse. Elle m'a écrasé avec les chaînes toutes ces années. Je l'ai vraiment sous-estimé. Je pensais affaiblir son pouvoir en simulant ma mort. Mais non. Elle m'a trahi. Si tu m'avais sorti plus tard, j'y serais resté. La dame a gâché le plan. Maintenant, la mort du général est aux autorités. Je ne peux pas. Que faire? Shen Lingxi a bien pensé. Utiliser l'empereur. Si je change de flûte de feu, alors les morts. Ce sera lui Shen Lingxi. Qu'est-ce que c'est? Pour que le général risque tout. Chez 11e, c'est un objet qui peut changer la situation du... Franchement, je dois bien remercier Shen Lingxi. Elle croit m'avoir tué. Sans savoir que tu es ma carte cachée. Pour l'extérieur. Je suis déjà un mort. Je peux cacher mon identité. Un grand coup. Veux-tu m'aider? Tu ignores son projet. Le palais est en crise. Mon dessein est d'unifier le royaume. J'ai été naïve autrefois. A dilapidé ma dot. Tout à 11e Quingian. Maintenant 11e Quingian est morte. Ces biens sont devenus ceux de la vieille. Je dois trouver un moyen de les récupérer. Belle-mère, votre teint aujourd'hui semble bien meilleur. Une bonne nouvelle. Shen Lingxi, j'ai une bonne nouvelle à te raconter. Petite sœur Zhao. Apporte à moi et ma belle-mère cette tasse de thé. Tu plaisantes, ma sœur? Je ne suis pas une servante dans ta... Les mots de Xiaohua. Tu n'as rien écouté du tout. La famille Zhao décline. Tu vis grâce au chef. Si tu sais même pas servir le thé, va-t'en carrément. Taoer est la concubine de Maya Noer, la demi-maîtresse du palais. Tu n'as pas le droit. Avant la mort du général, il n'avait pas de concubine. Ce n'est pas qu'un géant qui est fou. Ma place de concubine, c'est l'empereur qui l'a dite. Madame la grande impératrice. Pauvre Yan, morte sitôt. Je suis seule désormais. C'est vraiment dur à supporter. Nous avons grandi ensemble. Comme des sœurs. Viens me voir au palais. Te distrait. Sa Majesté ignore que les chaînes dirigent la maison. Tu oses me séquestrer. C'est vraiment scandaleux. Aujourd'hui, le fils Shen a pouvoir. C'est un proche du roi. Je vis au harem. Je ne peux rien dire. Je vous prie, Majesté, d'en parler au roi. Offre ma nièce Zhao Tang comme concubine à Yan, bien qu'elle doive être sacrifiée. L'instant elle... Partagez le pouvoir des chaînes. Majesté, je vous en prie. Voilà pourquoi. J'ai mon rang maintenant. Épouse et concubine. C'est pareil. À l'avenir, sois plus poli. Tang est dame du manoir. Les affaires et droits, tu dois lui en donner. Tu accapares tout. Gare aux rumeurs de méchanceté. Puisque belle-mère insiste tant sur le rang de concubine, je vais t'apprendre les règles d'une concubine. Apporte mon fouet. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Que fais-tu là, grande sœur? Shen Lingxi, qu'est-ce que tu mijotes encore? À qui veux-tu faire peur avec ce fouet? Amène la petite sœur Zhao. J'ai bien envie d'essayer. La sensation de mon fou. Tu veux m'humilier sans raison. N'oublie pas. Je suis enceinte, Madame la Reine-Mère. Tiens à ma grossesse. Si cet enfant a le moindre souci,
La texture est agréable. Je montre les bonnes manières à la petite sœur Ja. Belle-mère, il vaut mieux rester spectatrice. De quel droit me frappes-tu? Parce que tu n'es qu'une servante. Tu oses encore me crier dessus. Avant, tu étais une invitée dans ce manoir. Par égard pour ma belle-mère, je ne pouvais pas agir contre toi. Tu veux encore te faire concubine du général. Tu as oublié. Une concubine est la servante de la maîtresse. Même si je te frappe, personne n'osera dire un petit Wang, dit à sœur Ja. Être concubine dans un duché, ce qu'il faut faire, c'est à genoux qu'on écoute. En tant que concubine du marquisat. Il faut servir la maîtresse chaque jour. Le mariage est une obligation. Servir Chou11 sans faire d'écart. Interdiction de participer au rite. Pas le droit d'entrer dans le bureau du maître. Sans convocation de la maîtresse. Ne salue pas la vieille dame sans permission. Moi, simple. C'est l'impératrice douairière qui a parlé. En m'opprimant ainsi, ma sœur, tu ne crains pas son coup. Les femmes, au palais comme au foyer, observent strictement la hiérarchie et les rites. C'est l'impératrice qui l'a lancé. Tu as fauté. En tant que maîtresse, je te punis. Que dirait l'impératrice? La maîtresse dit que tu as tort. Tu as tort. Si tu répliques, 50 J. Les autres maîtresses de maison s'entendre avec. Mais chez nous, c'est un tel désordre. Madame plaisante. L'autorité du maître décide du sort des. Madame, bla. Plutôt 11e Quingian morte trop tôt. Quand 11e Quingian vivait, tu pouvais encore parler devant moi, mais maintenant elle est en terre. Tu veux utiliser un titre de concubine pour partager mon pouvoir. C'est pitoyablement bête. Je dois emmener en apprendre l'équitation. Reste ici à genoux dans une heure. Prépare du thé. Ne le laisse pas refroidir. Je suis la concubine ici. Je ne suis pas servante. Tu te sens lésée. Si tu te sens lésée, fais revivre 11e Quingian pour m'affronter, mon frère Quingian. Cette garce de Shen Lingxi, elle me traite comme une servante. Tu ne sais pas, quand tu n'es pas là. Ma tante et moi souffrons. Si seulement tu vis. Grand frère Qingyan. Tu es vivant. Au combat, j'ai fait face à qui pourrait vraiment me tuer. Pourquoi n'es-tu pas revenu au manoir? Je suis considéré comme mort. Je ne peux pas grandir. Je t'ai toujours attendu ici. Pourquoi m'attendre? Je dois agir. Il faut beaucoup d'argent. Explique la situation à Mai. Et prends la dot de Shen Lingxi. Frère Quingian, tu ignores à quel point Shen Lingxi est cruelle. Elle nous tue, ma tante et moi. On n'a pas besoin de son argent. T'inquiète, j'ai mon plan. J'ai trouvé des condamnés à mort. Je dirais que c'est une dette énorme d'avant. Ils viendront réclamer dans quelques jours. Confiez-lui tout votre argent sans crainte. Il faut que Shen Lingxi, tout mon fonds. Je sors. Et nous alors? Supporte ça. Je fais la plus grosse affaire. Si ça marche, tu seras la plus grande dame du... Qu'écris-tu? L'homme droit se tient dans la justice, gère sa maison avec rigueur et agit avec bonté. Père est le plus grand général du monde. Un jour je serai aussi brave et invincible que lui. Non, avoir une telle ambition. Alors vas-y hardiment, quoi qu'il arrive. Maman te couvre. Pantan sera grand. Il te couvrira aussi. Mon bon An. Toi et An êtes vraiment proches. Ça rend jaloux à voir. Tiens, prends un gâteau. Tu l'aimes tant. Que fais-tu là?
Laisse Enver manger si elle. Belle-mère est gentille. Enver se plaint toujours des dents. Mieux vaut limiter les sucres. Tu t'inquiètes trop, sa maman connaît bien le problème dentaire d'Enver. Elle a même insisté pour réduire le sucre en prépa. Ces gâteaux sentent bon le haricot vert. En manger peu va bien. Merci, Zhao Yunya. Mère a raison. Pour ma santé, je dois ne pas délibérément inquiéter ma famille. Avant, j'étais trop brusque. Toutes mes excuses. Accepte ce petit cadeau de ma part. Oui, Lingxi. Tu gères seul ce manoir, c'est du. Laisse Tang t'aider désormais. Tu as trop dépensé. Rentrons. Puisque tu m'as pardonné. Goûte un de mes gâteaux. J'ai passé des heures. Tu me rejettes encore. Si tu es fâché, je reste à genoux jusqu'à ton pardon. Lingxi et ensuite. Tanguer est sincère. Mange une bouchée. Elle ne tient pas le bébé dans son ventre non. S'il arrive un mal, on dira que c'est ta faute. Madame est bien cruelle. Elle est enceinte. C'est vrai. Un petit peu ne ferait pas de mal. Zhao Tang n'oserait pas m'empoisonner en public. Mais son insistance cache quelque chose. Elle me met au pied du mur. Que faire, c'est ça. Même père n'y arrive pas. Comme un démon ivre. Doudou n'obéit pas. Tu n'as pas eu peur, petite sœur. Je vais bien. Merci, ma sœur. C'est vraiment dommage pour ces gâteaux. Renversé par cette brute. J'accepte ton intention, petite sœur. La prochaine fois, je goûterai ton travail. Arrête et ensuite, essuie-toi. Je suis tombée si bas. J'ai perdu toute ma dignité. Une si belle occasion. Gâchée par cette brute. Un si bon sort. Gâché comme ça. J'espérais endormir la mère et la fille. Les créanciers prendront sa dot. Ce plan a échoué. Que faire? Plus le temps. Insiste. Pour aider Kim Shen. Pour l'œuvre de mon fils. Pour les beaux jours à venir. Perdre la face n'est rien. Des créanciers sont arrivés. Enver, va lire dans ton bureau, d'accord. Maman viendra vérifier tout à l'heure. D'accord, j'y vais. Que se passe-t-il? Comment le manoir aurait des dettes? Aucune idée. Ces costauds crient devant la porte. Les voisins regardent tout ça. Fais-les entrer. Ma belle-mère, es-tu au courant? Jamais entendu parler. Je me souviens. Ces dettes sont celles de Qingjian. Vous êtes des usuriers. Quand les chaînes vous doivent. Demandez au général 11e. L'hiver dernier. 11e Qingjian a emprunté 1000 taels d'or, écrit noir sur blanc avec empreinte et signature. Quand comptez-vous rembourser chez les chaînes? Comment ça peut être autant? Qingjian a tout organisé. Vous le savez. Ma sœur tue. La frontière est rude. Les dépenses de la cour sont lourdes. Les indemnités frontalières tardent à arriver. Qingjian a dû emprunter de l'argent pour les soldats de la frontière et acheter 2 caisses d'équipes pour qu'ils rentrent fêter le nouvel an en famille. Une affaire si importante. Et je n'en savais rien. Qingjian agissait pour ton bien. Il ne voulait pas toucher à la dot de sa sœur ni au bien. Alors il a puisé dans ses propres fonds. Pensait qu'une guerre sainte ferait payer l'État. Mais qui aurait cru? Pleurer ne sert à rien. Rembourse vite. Je ferai honte à votre nom des chaînes dans toute la capitale.
Puisque c'était pour la cour que l'argent a été que la cour rembourse. Je m'en fiche d'où. Aujourd'hui vous payez. Le général a emprunté ce. Il n'est plus là. La cour s'en moque. Donc cet argent, c'est notre maison qui paie. Je ne vois pas. Autant d'argent touche la solde de la. Et l'on sert l'État sans faute. Yann n'est plus là. Si l'empereur sait qu'on aide à combler ce trou, si content. Quand ER hérite, c'est bien. Puisque Quingian doit. Je veux bien. Tout mon bien. Attendez un peu. Ces années toi et Quingian, j'en reçois aussi. J'en ai mis de côté. Je vais les chercher aussi. Tant de biens personnels. Donné comme ça. Belle maman ne regrette pas. On sert tous l'État. Rien à regretter. 500 à elle. Moitié manque. J'ai vidé toutes mes économies. Je ne peux plus rien. Ne peux donner que ça. Le reste, c'est à toi. Quoi que disent frère qu'ici. Ton époux aussi, pour l'avenir dans ER. Tu dois l'aider à rembourser cette dette. Regarde-le. Il ne veut pas payer. Retiens-le un peu. Je vais chercher des herbes. Celles qui rend confus. Nxi et ensuite. La famille Chen est puissante. Ces 500 à elle ne sont pas un souci. Tu prends ça pour de l'argent de papy. Ces dernières années, pour les dépenses au palais. J'ai pris sur ma dot. Pour aider, je n'ai plus d'argent. Comment ça? Tu ne veux pas qu'ils aillent raconter. Si ça nuit à la réputation d'un. Que faire? Réfléchis bien, les temps ont changé. Frère Quingian n'est plus là. Personne ne protège en R2. Bois un peu de thé. Réfléchis tranquillement. Inutile, je peux payer, mais en mettant toute ma dot. 300. Les 200 restants. Débrouillez-vous. Que faire? Elle donne 300. Ça suffit. Mon frère dit, il veut 500. Vider et ensuite les comptes. T'inquiète. Ce soir mon frère rendra suite des 5 cents. Alors suite, je t'emmène le voir. C'est bien une grande famille. Qui tient parole. Cette dette de 1000 Taeldo Est réglée. On se reverra souvent. Il ne te reste que cette dot. Tout est donné. Comment on va vivre après? Ne t'inquiète pas. On n'aura qu'à vivre plus. L'argent s'amasse doucement. Ta famille a de l'argent. Que l'argent de Chen nous aide un peu. Ma vieille santé décline. En ER est un enfant. Tant que ER porte un autre enfant, nos dépenses ne peuvent pas dire. Ne peut que te faire des excuses, Linksy. Madame Wu a raison. C'est du thé de première qualité préparé par la sœur Ja. Je l'ai offert à ma belle-mère. Laisse tomber. Ce thé est infusé spécialement pour toi. Les finances du manoir sont à sec. Les bonnes choses vont d'abord à vous. Alors bois-le, petite sœur. Non, non. Que belle-mère le boive. Quelle bonté. Vous êtes tous attentionnés. C'est fichu. Heureusement l'argent est pris. Faut pas que Shen Ling s'y enquête. Ça va mal. D'autres créanciers à la porte disent que notre général leur doit 500 lingots d'or. C'était convenu qu'ils viennent chercher l'argent aujourd'hui. Personne en vue. D'où sortent ces voyous? Qui osent semer le trouble devant ma résidence. Le général 11e de son vivant a emprunté 511 d'or à notre banque. Le délai est arrivé. Nous venons réclamer la dette. Que se passe-t-il? Deux groupes ici. Des voyous et des truands. Croyez le général parti que personne ne gère. Chassez-les à coups de bâton. C'est vrai. Le général 11e nous doit vraiment. Son nom et son empreinte sont là. Demande à Dame Shen. Dame Shen doit le savoir. Tu as oublié. Viens de rembourser. Ces gens viennent embêter notre maison. Belle-mère ne te fait pas avoir. Oui, oui. Vous dévorez. Chez moi, tu oses. Aujourd'hui, on vous tue. Tous des menteurs. Voler mon argent. Rêve toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Pas comme prévu. Qui sait? Rentrons d'abord. Frère Yann.
Tu as les Miltael. J'ai bien bataillé avec ma tante. Que Linksipay. Où as-tu caché l'argent? Je ne comprends pas de quoi tu parles. À ce moment-là, Tu joues encore. les hommes du général, mère les a chassés. Tu veux tout l'argent. Non, non. Petite sœur est très occupée. Bonjour mon frère. Entre nous, pas de cérémonie. L'or et les bijoux dont on a parlé, boutique et terre, sont enregistrés. Vérifie-les. Frère, tu as bien travaillé. 1000 lingots d'or. J'ai enfin récupéré ce que j'avais offert. Contrat récupéré. On a gagné 200 taels. Ces gens de la famille 11e sont vraiment nombreux. Quand tu t'es marié, c'était une dot magnifique. Toutes ces années, tu gérais leurs dépenses. Il n'en reste presque rien. Ils pensaient encore. Mais enfin, heureusement, la cadette est maligne. Pour retourner la situation. Ce n'était pas l'idée de Zhao Tang et des autres, mais celle de 11e Qingjian. 11e Qingjian n'est pas morte. Il s'est enfui. Comment sais-tu où il est? Sors de là. Shen Xiongju, Madame Shen. Maître Sun. 11e Qingjian se cache chez moi. 11e Qingjian est un tigre. Tu veux aussi aider 11e Qingjian à nuire à ma sœur. Shen Xiongjuan ne m'en veut pas. Avant j'étais vraiment un 11e Qingjian. Mais depuis que Madame Shen est venue me voir, plus jamais. Vice-président Sun, vous avez bien vu. Corruption et pot de vin. Chaque affaire a son lieu et sa date. Même les concerts s'en souviennent très bien. Madame Shen, comment savez-vous tout cela? Tu crois vraiment que 11e Qingjian te considère comme et te traite avec bonté? Il a pourtant ton compte. Je m'en souviens bien. Pour toujours te tenir sous pression. Protéger son objet de commandant. C'est toi qui as sauvé 11e Qingjian. Il t'a gardé cette carte en réserve. Je n'y avais pas pensé. Mais suivre un tel lâche, toute ta vie, jamais en vue. Le passé. Je passe l'éponge, mais maintenant je veux ta collaboration. Madame Damping commence à démolir. J'ai eu des torts par le passé. Que Madame me pardonne. 11e Qingjian veut tant d'argent. Que faire? Pas juste me venger. D'après elle, elle veut se rebeller. Zhuang Yuan, calme-toi. Quel est son plan? Je ne sais pas trop. 11e Qingjian aux frontières et à l'ouest. Des affaires fréquentes, mais elle gérait tout elle-même. Même moi j'ignore le montant. Ce dont je suis sûr, elle fréquente la royauté d'Occident. Pas étonnant que l'empereur interdise tout lien militaire avec l'étranger. 11e Qingjian est vraiment sans scrupules. 11e Qingjian voulait simuler sa mort pour nuire à la dame et à la famille Shen. Mais la dame a vu clair. Sa mort est annoncée au ciel. Elle vit mais ne peut paraître. Alors elle tente le tout pour le tout. Ce n'est pas un coup de dé. Elle me l'a dit bien des fois. Changer le royaume pour le web. Je croyais à une plaisanterie. C'était prémédité depuis longtemps. Que faire maintenant? Remets-la à sa majesté. On ne peut pas livrer 11e Qingjian maintenant. D'abord, pas de preuve de rébellion. S'il revit, c'est un mensonge. 11e Qingjian accusera au hasard. Toute la famille 11e, la famille Shen ne s'en sortira pas. Alors restons d'abord tranquilles. Mais madame, vous avez perturbé le plan crucial de 11e Qingjian. 11e Qingjian risque de s'en prendre. 11e Qingjian n'est pas un sujet loyal. Ni un père aimant. Ni un ami respectueux. Mauvais père, puisqu'il ne peut pas se montrer. On s'occupe de lui en secret. C'est déjà un mort. Comment est-ce possible? Pourquoi deux groupes ce jour-là? Pourquoi avez-vous payé sans vérifier? Comment savoir? Ma tante et moi, on pensait que ces gens étaient à toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ma tante et moi avons donné tous nos biens. Tout le manoir est à sec maintenant. Qingyan, mon frère. Tu vas bien? On m'a tendu un piège. Il y a un problème. Seul le vieux Sun et moi sommes au courant.
Serait-ce lui? Mon général, vous ne dormez pas encore. La collecte des fonds se passe-t-elle bien? Vieux Sun, où es-tu allé si tard? Pas sommeil, je suis sorti boire du thé avec un vieil ami. Ton vieil ami s'appelle Shen Lingxi. Après tant d'années, pourquoi me trahir? Tu avais préparé un discours. Que la révolte réussisse ou échoue, tu rejettes la faute sur moi et ma famille. Comment le sais-tu? Shen Lingxi te l'a dit. Oui, et ensuite? Madame, comment allez-vous? Vivre sans pouvoir se montrer, c'est dur. C'est quoi, être enterré vivant? Tu sais bien percuter. Quand tu m'as épousé avec tout ce faste. Je croyais que tu m'aimais vraiment. Mais dès que j'ai un peu testé. Le titre et les intérêts. Tu m'as enterré vivant sans hésiter. Shen Lingxi. Depuis que tu m'as épousé. Tu comptais me voir mourir. C'est avec toutes tes économies d'alors. Que tu as acheté mon or, tu veux de l'argent. Reprends-le. Shen Lingxi. Tu n'es qu'une garce cupide. Tu simules ta mort. Pour forcer ma sœur à quitter son poste. Afin d'affaiblir ma famille Shen. Tu oses parler sans honte. Tu sais toujours ce que je pense. As-tu déjà vécu une renaissance? 11e Quinjian. Veux-tu une chance de renaître? Si je suis encore ici. Je suis prêt à m'enfuir. Shen Lingxi, je ne te raterai pas. Il portait une cotte de maille. Il se méfiait depuis longtemps. 11e Quinjian est toujours rusé. Il reste ici. Il veut juste savoir notre lit. Il s'est enfui, hors de contrôle, dur à attraper. Hors de contrôle, comment ça? Tant que Zhao Tang et sa mère sont là. Il reste sous contrôle. Vraiment rapide et impitoyable comme méthode. Il est vraiment très bavard. Les ennemis ne sont jamais Tous des serpents déguisés. la sagesse de ma mère. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Laisse cette garce de Shen Lingxi te réduire à cet état. On va tuer Shen Lingxi ensemble. Tu es sérieux? Sinon quoi même? Shen Lingxi pour le titre. M'a enterré vivant. Et a gâché mon grand jour. C'est une femme au cœur de vipère. Puisque je suis vivant. Elle ne s'en sortira pas. Ainsi, tuer Shen Lingxi suffit. Frère Qingyan, tu ne reviendras pas à la vie. Qui dit que je ne reviendrai pas? Tant qu'elle meurt avant moi. Je pourrais dire à Sa Majesté que Shen Lingxi m'a trahi et assassiné. Alors j'enverrai un message à l'Ouest. Qu'ils envoient des troupes pour la force. Sa Majesté a besoin de monde d'urgence. Il me reste une lueur d'espoir. Toutes ces années. C'est ainsi que j'ai gardé mon rang de général. Alors et ensuite, je peux survivre aussi. Frère Qingyan, une idée. Shen Lingxi m'a acculé au... Mort de toute façon, mieux vaut risquer. D'ici 3 jours, tu dois la tuer. Certains quartiers de la capitale sont... Je veux faire du commerce de tissus.
Madame daigne enfin quitter cette chez les chênes. Votre talent de tisseuse était inégalable. Sans gérer ce manoir 11e, Madame serait la plus grande marchande de tissus. Belle-mère était souffrante ce matin. Je suis allée porter le thé. Belle-mère avait les lèvres bleues et ne se réveillait pas. Les lèvres sont bleues. J'ai déjà envoyé chercher le médecin du palais. Va vite voir, ma sœur. Dame Béfu descend les marches. En ce moment, tu n'es pas auprès de ta belle-mère. Nous n'avons aucun soutien. Une fois entré dans la chambre, tu n'en sortiras pas. Allons voir un quartier en vie. Tu sors voir le terrain assez. Tu ne t'inquiètes pas pour belle-mère. N'es-tu pas là? Je ne sais pas soigner. À quoi servirais-je là-bas? Ta conscience vaut moins qu'Enwer. Que as-tu dit? Enwer veille déjà sur belle-mère. Si tu ne vas pas la raison. Ce fils si dévoué, elle ne va pas rester à genoux toute la nuit. Ce qu'il en est ainsi. J'irai la raisonner. Je trouve que ça cache quelque chose. Surveille bien Enwer à la... Ne laisse pas ces gens l'approcher. Je vais voir ça. Ce qu'il mijote. Qui t'a laissé. Grand-mère est très malade. On s'inquiète et voulait voir. J'ai très mal au ventre. Cette vieille. Serait-ce un empoisonnement? Comment va ma belle-mère? Qu'a mangé madame aujourd'hui? Ma belle-mère n'a pas eu de force. Sans déjeuner ni dîner. Ce n'est pas normal. Est-elle un malaise digestif? Le pouls et les symptômes de madame. Cela doit être dû à un empoisonnement. Ce poison est très virulent. La vieille dame en a pris peu. Si elle en avait pris un peu plus, je n'aurais rien pu faire. Docteur Zam, je me souviens, ma belle-mère n'a bu qu'une gorgée de cette tisane. C'est moi qui l'ai fait pour grand-mère. Toi, qui t'a laissé loger. C'est ça. Ce Charlie a pris du poison mortel. Ce poison est sans odeur ni le plus perfide. Ce Charlie était donc empoisonné. Non, je te jure que non. N'aie pas peur, Enwer. Ta mère y croit. Propre petit-fils veut tuer sa vieille grand-mère pour le 4e frère. C'est vraiment impensable. Madame n'est qu'évanouie de faiblesse. Elle se réveillera 2 heures après mes aiguilles. Mais je ne garantis rien sur son état après le réveil. C'est ta grand-mère. Pourquoi tant de haine? Si jeune, tu es une aînée. Impardonnable, je n'ai pas empoisonné. Ce thé est infusé à l'eau de source. Sans aucun Tu dis que personne n'a touché. Qui d'autre aurait pu mettre le poison? Docteur Zam, dites-nous. Comment punir un tel monstre? Parler de punition. C'est un peu trop tôt. Les preuves sont claires. Ma sœur veut encore défendre ce vaurien. Qui t'a dit de faire du thé? Enwer a entendu que grand-mère allait mal. Et a préparé une tisane calmante. Vous avez tous entendu. Elle ne peut plus se défendre. C'est une enfant qui ne sait rien, mais elle est si cruelle. Le vrai coupable qui voulait tuer la belle-mère. C'est ton père, a empoisonné belle-maman. Ce manoir serait à... Docteur Zam. Vous avez bien vu et entendu tout cela.
Quand les autorités viendront, vous témoignerez. Un fils soignant sa mère est un crime contre les rites. Shen, tu es bien incapable d'éduquer ton fils. Shen Lingxi, sans le meurtre. Je doute que tu sur... Ils ont vraiment mis le paquet. C'était la concubine Zhao. Espèce de morveux, qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien dit que personne n'avait touché ton thé. J'ai préparé le thé seul, sans aide, mais après l'avoir apporté. C'est toi, Fang Zhao, qui l'a donné à grand. Tous les domestiques de la cour peuvent témoigner. Alors et ensuite. Petite sœur Zhao, tu es aussi suspecte. Tout le monde sait que ma tante et moi sommes comme mère et fille. Je n'ai pas de raison. Pas forcément. Tu es une concubine ici. Pour ta carrière. Accuser ta belle-mère et ta mère. C'est possible. Arrête de semer le doute. Ce thé est fait par ton cher fils. Je ne fais que servir grand-mère. Tant de gens nous regardent. Ton fils est couché près de moi. Où aurais-je pu? As-tu vu que j'ai mis du poison? Ma sœur n'a aucune preuve pour m'accuser. C'est risible. La preuve est entre vos mains. Docteur Zam, ce que vous appelez la poudre morte. Est-ce une poudre blanche? Docteur Zam, regardez bien. La poudre sous l'ongle du majeur de Zhao Tang. Qu'est-ce? C'est bien ça. Voilà le poison mis dans ce thé. Tu oses empoisonner ta belle-mère. Sacré cul. C'est le thé calmant quand t'as préparé. Tu le bois et tu dors bien. En est vraiment attentionné. J'ai raison, non. Vous êtes prêt à tout, vraiment. Pour nous piéger, mon fils et moi. Il sacrifie sa propre vie, puisqu'il en est ainsi. Je t'offre ceci. Bois donc. Madame, réfléchissez bien. Cette gorgée bue, vous n'en réchapperez pas. Zhao Tang a tué sa belle-mère, piégé la dame et le futur marquis. Chaque chef d'accusation suffit pour s'en... Même devant la justice, elle n'y échappera pas. Finira démembrée. Ce n'est pas moi, crois-moi. C'est pas moi. Plutôt que d'être humilié par Ling Chi. Mieux vaut un poison qui libère. C'est mon cadeau pour toi. De toute façon, on va mourir. Pourquoi ne pas être libre? L'agitation dans ce manoir. Pas moins qu'à la cour. Je sais ton cœur tend. Mais il faut des règles. Faute doit être punie. Trop de pardon mène à ta perte. Compris, oui, maman. Bois-le toi-même. Je te le fais avaler de force. Je ne bois pas. Je ne peux pas boire. Je porte l'enfant de mon frère aîné bien-aimé. Tant que cet enfant est là, je ne peux pas mourir. Enceinte, tu oses toucher à ce poison mortel. Tu pensais que j'avais oublié. Tu es enceinte. Que veux-tu dire? Comment oublier mon enfant? Puisqu'il en est ainsi, que le docteur Zam t'examine. Pour voir si ton enfant va bien. Inutile. Je connais mon corps. Ma belle-mère a fait venir tant de médecins. Ils disent tous que mon enfant va bien. Inutile de vous inquiéter. C'est étrange. Ce poison est sans odeur ni couleur. Un contact imprudent nuirait au fœtus. Laissez-moi voir. J'ai dit non, c'est non. Tu comprends rien. Tenez-le, s'il est blessé. Docteur Zam. C'est l'héritier du marquisat. Examinez-le bien, docteur. Le docteur Zam est un ancien de la cour impériale. Ne vous égarez pas. Pour une personne mourante. Gâchez votre réputation pour le restant de vos jours. Madame Zhao ne montre aucun signe de grossesse. Madame Zhao plaisante. J'ai passé toute ma vie à la... Le pouls de grossesse, c'est clair. Madame Zhao s'est fait. Dupée par des paysannes. Sinon suite d'autres médecins peuvent vérifier. Donc tu n'es pas enceinte.
J'ai et ensuite non Madame Zhao. D'après ton pouls, tu n'as jamais été enceinte. Encore moins fait une fausse couche. Peut-être as-tu mangé quelque chose qui a simulé une grossesse. Continue donc. Que compte-t-il faire, puisque tu n'es pas enceinte? Suivez l'ordre verbal de Sa Majesté. Enterrement secondaire. Je ne peux pas mourir. Si je meurs, que deviendra mon frère septième? À ce moment-là, tu penses encore à 11e Kinji. Tu l'aimes vraiment. Le jeune eunuque maigre près du grand eunuque du palais. Il a l'air très sage. Mentir pour toi à si grand risque. J'ai vérifié après. Elle vient de chez vous. Servante donnée. Dès le début. Tu savais que non. Me garder chez 11e. Juste pour te jouer de moi. Je voulais jouer plus longtemps. Mais tu es trop dur. Car tant que 11e Kinjian sera là, tu ne pourras jamais tomber enceinte de ta vie. Toi et 11e Kinji, vous vous êtes fréquentés en secret. T'a-t-il promis que si tu tombes enceinte, je t'épouserai en juste le plus grand pouvoir, le plus d'or et d'argent. Shen Lingxi, quand Kinjian t'a épousé, c'était pour ton clan Shen. Celle qu'il aime, c'est moi. Sa fausse mort, c'est pour te quitter et m'épouser. Tu le sais très bien. Qingyan n'est pas mort. Si tu me tues, il te réduira en charpie. Les tisanes que tu prenais chez nous pour ta santé. C'est 11e Qingyan lui-même qui préparait les recettes. Qingyan s'occupait de tout pour moi. En personne. Les dernières herbes de cette recette combinée nuisent au corps d'une femme. La rendent sans désir. Je vois qu'il se méfie encore de... Impossible. Tu crois vraiment qu'il veut t'épouser? Tu n'es qu'un petit animal de compagnie pour lui. Une fois lasse, il le jette. C'est, même si tu deviens sa femme, tu n'auras jamais d'enfant. Elle fait la câline. Qu'il trouve des voleurs. Qingyan ne ferait pas ça. Dis-moi. Où est caché 11e Kinjian? Je t'emmène le voir. D'accord. Shen Lingxi. Qingyan ne m'abandonnera jamais. Le jeune maître a été enlevé. Ne bougez pas. Qui fait un pas? Je le tue. 11e Kinjian. Zhao Tang relâché. Je te dis de le relâcher. Reculez plus loin. En attendant que tu trouves un médecin. C'était ton père tout à l'heure. Mon cou ne me fait pas mal. J'ai mal au cœur. Emmène en R chez le médecin. C'est 11e Qingyan qui a fait ça. Grand frère Qingyan. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu n'es pas venu à l'heure dite. J'ai su que votre plan avait échoué. Shen Lingxi est vraiment trop forte. Ma tante a risqué sa vie, mais elle s'est fait démasquer.
La pauvre est encore alitée. C'est une urgence. L'héritage des Zhao. Où l'as-tu caché? À ce stade, j'ai besoin d'argent. Sinon on meurt tous. Grand-père m'a dit. L'argent est à 500 mètres à l'est du mont Fangxi. Je t'emmène le chercher. Puisque tu bois. Avec une perte de sang pareille. Même un dieu ne pourrait te sauver. Autant servir de sacrifice funèbre. Ce n'est pas à toi de décider. Tu l'as bien cherché. Que quelqu'un serve du... Le docteur a dit que le jeune maître n'a qu'une égratignure et qu'il n'aura pas de cicatrice. J'ai déjà fait répandre la nouvelle. Que la demeure a été attaquée cette nuit. La vieille dame est malade de peur. Zhao Tang, pour protéger le petit maître, est mort. Tu as bien fait. Zhao Tang mérite de mourir. On lui a donné une belle réputation. Trop facile pour lui. Zhao Tang reste un homme de la famille 11e. Sa réputation engage tout le manoir. Pour l'avenir de mon NOR, ce n'est rien. Que faire de son corps? L'enterrer dans la tombe du général, bien sûr. Ils ont promis d'être ensemble à vie. Mais la famille 11e. 11e qui n'y a pas trouvé. Ils vont bientôt se retrouver. Shen Lingxi, qu'est-ce que tu veux dire? Je prends encore mes médicaments. Tu as renvoyé les gens. Je suis encore très malade. Comment ta belle-mère est tombée malade? Tu ne le sais pas toi-même. J'ai appris que Tang est mort. 11e Qingjian l'a tué de sa main. Avant de le tuer, 11e Qingjian a dit. Zhao Tang et toi, vous êtes inutiles pour elle. Tu as failli y laisser ta vie. Elle s'est infiltrée dans la... A pris Zhao Tang mais pas toi. Tu te plains de moi. Dans la maison. Tu me laisses crever seul. Comme 11e Qingjian. Une personne égoïste n'a de cœur pour personne. Quand le feu est aux poudres, elle ne pense qu'à ses intérêts. Quiconque la gêne sera rejeté, même si t'es sa... Pas d'exception, c'est mon fils. Tu crois que l'identité de 11e Lin? Qui me l'a dite? Quand toi et 11e Qingjian, après avoir révélé l'identité de Xie, elle a fait semblant de s'en moquer. Mais elle voulait toujours éliminer Xie Lin. Impossible. J'ai promis à Yan'er, de toute ma vie, jamais Xie Lin n'entrera dans le registre. Et alors, tu as promis. 11e Qingjian est méfiante. Elle craint que Xilin prenne son titre. Elle m'a laissé entendre plus d'une fois que Xilin volerait le titre pour que je tue Xilin de mes mains. Non, et ensuite, avec moi. La mort de Xi. 11e Qingjian a tout causé. Tu ne veux pas venger ton fils. Réfléchis. Il était si petit. Quel malheur. Shen Lingxi, ce sont tous mes fils. Linger est morte. Je ne peux plus perdre Yan. Si Xilin n'est pas morte, ma mère laisserait 11e Qingjian. Que veux-tu dire? C'est avec moi. Interdiction de parler fort. Sinon je te coupe la langue. Onzième qui en veut me tuer. Belle-sœur Shen m'a sauvé. Que s'est-il passé au juste? Shen Lingxi, tu oses m'attacher. Ma mère ne te pardonnera pas. Tu ferais mieux de lâcher prise. Ton bourreau arrive. Que se passe-t-il? C'est pas Xie Lin. Ça devrait pas être. Le général 11e a dit tuer Xie Lin. Cherchons séparément. Il a tout calculé. Quand il reviendra vivant, je deviens concubine. 11e Lin est mort. Plus personne dans ce palais ne l'effraie. J'ai
failli ne plus te revoir. Cette maudite 11e quingie. Je ne lui dispute rien. Elle veut me tuer, fit Cindy. Si 11e Quingian ne meurt pas, quand elle reprend son souffle, nous ne survivrons pas. Que veux-tu que je fasse? Tout cela est l'argent que mère a réuni. En retournant chez ses parents pour toi, tu vas en Occident. Le chemin est long. Fais attention. Merci, mais le jour où je triompherai, je ferai de toi la plus grande dame du monde. Je ne veux rien, mère. Juste tasser. Buvons un verre tous les deux. Prends le mien. Fils respectueux. Ne blâme pas ta mère. Qu'est-ce qu'elle a, mais Petit frère Jing. alors mère veut empoisonner son fils. Cette carafe a un compartiment secret. Appuie sur le couvercle. Tu verses le vin empoisonné du compartiment. Comme le sens que ma mère m'a donné en versant. Inutile d'en dire plus. Quand ma mère a ramassé les baguettes, j'ai échangé les verres. C'est ta mère. Une incapable. Qui en plus cause ma perte, à quoi bon? Mère, que ce soit mon dernier adieu pour toi. La tasse de belle-mère était le vrai poison. Shen Lingxi. Tu as comploté avec elle, mais il y a... Tu as raison. Dans le compartiment secret, il y avait du vin empoisonné, mais je ne les ai pas placés de façon ordinaire. J'ai bien insisté auprès de ma belle. Le vin sûr était dans le compartiment secret. Mais ma belle-mère... Tu as eu le cœur tendre. C'est mon fils. Comment pourrais-je le tuer par poison? Il préfère mourir lui-même. Je ne peux pas lui nuire. Mais il t'empoisonnerait sans hésiter. Je l'ai toujours dit. Un tel homme ne pense qu'à lui-même. Voilà ton destin. Mon destin. C'est moi qui décide de mon destin. Bumez pas encore. Examine bien le sang. Mon destin est trop dur. Ton achat est fou. Ce n'est que de la... Quoi donc? Je n'ai jamais dit que le poison tuerait. Je t'offre une chance de mourir. Tu n'en as pas profité, et tu as blessé. Alors je te ferai souffrir. Même sans le vin empoisonné. Tu ne pourras pas t'enfuir ce soir. Shen Lingxi, tu es d'une cruauté. Onzième Quingian. Vous me reconnaissez. Je suis 11e Quingian. Je ne suis pas morte. Shen Lingxi et les autres m'ont piégé. Ce sont eux les vrais coupables. Vite, retournez au palais prévenir sa mère. On arrête toute la maison 11e. Grand eunuque, commandant seul. Aujourd'hui, avec ma belle-mère, on admire la lune. Soudain, un homme a fait irruption. Très ressemblant à mon époux Wa. Il a exigé de l'argent. Tu mens. Je suis 11e Quingian. Tous les 11e sont alarmés. Tous à mort. Tout le camp le sait. Le général 11e est mort au combat. Même l'eunuque l'a vu enterré de ses yeux. Imposteur inconnu. Tu oses salir un mort. Arnaque. Sacrément culotté. Ils mentent tous. Regardez-moi bien. Je suis 11e Quingian. Te voilà si misérable. Plus rien du général. 11e d'autrefois. Merci, madame.
Tu reconnais bien tes propres os. Cet homme est-il vraiment ton fils? Mère et ensuite. Le crime de tromper l'empereur entraîne 9 clans. Ce n'est pas mon fils. Mon enfant est mort au combat. Un vulgaire charlatan de rue. Ose se faire passer pour un officier impérial. Et prétend voir l'empereur, quelle arrogance. Commandant Sun, emmenez-le au tribunal sur le champ. Montrez le code secret. Cet homme est certes odieux. Mais il a usurpé le nom du général pour escroquer. J'ose vous demander, monsieur, de me laisser faire, pour donner une réponse au général. Madame Chen, veillez bien sur lui. Ne le laissez plus nuire à personne. Merci, monsieur. Je vais en informer Sa Majesté. Désormais, dans la capitale, si tu revois un tel escroc, exécute-le sur place. 11e Quingian. À partir de cet instant, tu es vraiment mort. Que veux-tu au juste? Rien de spécial. Je veux juste te faire les souffrances d'Enfer et moi dans une vie Quelle vie antérieure? Tu es faux. Tu m'as tué. Pose-le. Coupe-lui les mains et les pieds. Avant j'étais mauvais. Je t'en supplie. Pour notre longue amitié. Tue-moi. Tu es le père d'Enfer. La gorge d'Enfer avec sa propre main. Non, et ensuite, 11e Quingian. Le temps est long. Profite en douce. Vous ne pouvez pas me faire ça. Madame est vraiment impressionnante. Notre boutique a ouvert il y a moins d'un mois. Les réservations sont déjà prises pour un. N'ayez pas de données aux tisseuses. Un meilleur salaire. Elle travaille dur jour et nuit. Comme Madame le souhaite. Madame et ensuite. Belle-mère, vous semblez préoccupée. Pourquoi cet air, belle-mère? Je vous dois des excuses, à vous et à votre fils. Je veux juste rentrer au pays avec. Je le jure, de sa vie. L'un ne reviendra jamais à la capitale. Laisse. Je t'en prie. Si je vois quelqu'un du département dans la capitale, je le tuerai. J'ai ça. Sa Majesté m'a vraiment écarté. Avec ton oncle et ta mère. Sa Majesté fait une excès normale et ensuite petit marquis. Je suis le petit marquis. Celui du cachot, qu'on enterre dans la tombe du général. Qu'il aille avec Zhao Tang. Régler ses comptes sous terre. Apprendre plus dur le métier. Je protégerai mère. Et ce matin, mère croit en an. À partir d'aujourd'hui. Plus personne ne nous arrêtera.